Vincent Niclot, bonjour. Bonjour. Parlons de l'album 5.0 avec Obispo. C'était un challenge pour vous? Oui, un gros challenge parce qu'avec Pascal Obispo, on a pris tous les deux un risque. C'est vrai que moi, je suis allé vers le maximum où je peux aller vers la pop. Et lui, avec, on va dire, ma voix lyrique, je me suis demandé ce qui pouvait l'intéresser en moi finalement. Et avec cet album, j'ai eu la réponse. Et on est très content puisque, évidemment, ça a été un succès. On est à 150 000 albums, c'est fantastique. Enfin voilà, c'était vraiment le public qui nous a suivis là-dessus. Est-ce que la notoriété retire un peu de liberté pour vous? Oh non, au contraire, j'ai l'impression. Alors, dans le privé, peut-être un peu, mais en tout cas, dans le professionnel, pas du tout. Au contraire, ce que je trouve le plus appréciable, c'est justement que j'ai la possibilité de travailler avec des grands professionnels. Et ça m'ouvre des portes. Je veux dire, si Michel Legrand m'avait pas vu à la télé, je l'aurais jamais rencontré. Si j'avais pas chanté devant Céline Dion, elle m'aurait jamais proposé sa première partie. Enfin, toujours, si Pascal Obispo m'avait pas vu sur des télés aussi, il m'aurait jamais proposé un album. Enfin, au contraire, j'ai l'impression que c'est une de plus en plus de liberté. Vous me parliez de Céline Dion. Est-ce que pour lui faire plaisir, vous pourriez devenir le prochain James Bond? Ah bah, j'adorerais simplement. Déjà, c'est clair que je pourrais jamais l'être parce qu'il faut être britannique. Alors bon, voilà, déjà, c'est mal barré. C'est amusant, vous me parlez de britannique. J'aimerais que l'on aborde un sujet dont vous parlez très peu. Chanson d'amour, votre émission de radio sur la BBC. Ah oui, c'est vrai, je suis devenu un peu animateur radio. Ouais. C'est vraiment un fait du hasard. En fait, c'est la BBC Two qui cherchait un nouvel animateur pour animer une émission sur la Saint-Valentin, en fait, Valentine's Day. Et ils ont vu mon album romantique, ils se sont dit un Frenchie romantique, quoi de mieux pour Valentine's Day? J'ai fait des essais, ça a marché, ils m'ont gardé, et du coup maintenant j'ai une émission récurrente qui s'appelle Carte Blanche, et donc je propose aux Britanniques, aux Anglais, des stars françaises qui ont traversé la Manche et qui sont connues outre-Manche. Donc voilà, je les interviewe et je les mets en avant, et c'est vraiment très intéressant, j'adore ça en fait. Vincent, vous avez toujours une longueur d'avance, comme tous les artistes. Vous êtes déjà sur un autre projet, vous pensez déjà à quelque chose? Ah oui, c'est même plus que penser, je sais déjà ce que je vais faire, je suis déjà en train de maqueter très fort, je sais déjà où je vais, mais c'est pas en fait une longueur d'avance, c'est juste que je suis vraiment animé par la passion de la musique et que en ce moment, bah, c'est vrai que je surfe sur une vague qui me permet d'aller un peu où j'ai envie d'aller. Alors j'en profite, je sais d'où je viens, mais je sais pas où je vais, mais en tout cas, je surfe sur cette vague et je suis un peu un boulimique de travail, c'est ce que je dis tout le temps, mais comme pour moi, c'est pas du travail, c'est une passion, c'est quand même fantastique de faire de sa passion son métier. Vous pouvez quand même nous en dire quelques mots? Oh, je suis désolé. Le seul truc que je peux dire, c'est que, en fait, je vais mélanger ma voix classique, lyrique, avec un style, et ça n'a jamais été fait. Voilà. Donc, ça marche, ça passe plutôt bien. Après, on verra, c'est le public qui décidera. Allez, si je vous dis sur un tcha-tcha, Vincent Niclot et Catherine Apachette. Katrina Patchett, bah, Katrina, je l'embrasse, elle est venue me voir la dernière fois à l'Olympia. Oh bah, oui, c'était une expérience formidable danser avec les stars et c'était à refaire, je le referais. Et puis, c'est vrai que sur scène, ça m'a énormément libéré. Maintenant, je me permets de faire des pas de danse, de danser, de bouger, chose que j'étais incapable de faire avant. Donc, c'est vraiment, ça a été une expérience à tous les niveaux. Et même pour mon dos, Euh, vraiment une expérience fantastique. Vincent, vous vous engagez souvent pour de justes causes. Oui, j'essaie au maximum, mais en même temps, si nous, on peut avoir, comme on est très exposé, on peut avoir une résonance particulière auprès des gens. Il faut se servir de ça pour aider justement d'autres personnes qui en ont besoin. J'essaie d'être au maximum présent. C'est vrai que je suis engagé dans plusieurs causes, l'Institut Curie, évidemment toujours à chaque fois j'essaie de faire le Téléthon, le SIDAction, enfin plein d'autres, le cancer. Donc c'est vrai que, pour moi, ça fait partie aussi du métier d'artiste, c'est de distraire les gens, mais c'est aussi de pouvoir les aider quand on peut le faire. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Adrien.